Et bienvenue du coup sur le live de l'ESP. Je vais attendre que tout le monde puisse se connecter petit à petit, d'avoir des personnes. On est en direct et on est en direct depuis la salle de podcast de l'ESP Lille. Bonjour à tous, bonjour, je vois que vous vous connectez. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je vais me présenter et j'attends surtout que tout le monde puisse se connecter petit à petit. Je vois qu'il y a des gens que je reconnais légèrement. Alors vous inquiétez pas, je vous ai aussi ici pour les commentaires. Et d'ailleurs, j'en profite pour le live aujourd'hui de l'ESP. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions, je les vois et comme ça, je pourrai y répondre. Je vais peut-être oublier certaines choses, je vais peut-être oublier de vous dire certaines choses, j'ai envie de dire les aléas du direct, mais surtout, donc n'hésitez pas, pensez aux questions que vous avez, mais notez-les dans les commentaires et comme ça, moi, je pourrais vous répondre. On est ensemble pour 10, 15 ou une vingtaine de minutes en fonction si vous avez beaucoup de questions et si aussi j'ai beaucoup de choses à vous raconter sur l'ESP. Il est 18h01. On va pouvoir bientôt commencer et je regarde un petit peu pour le live comme ça je vois vos commentaires. C'est bon, je vois bien vos commentaires et je vois comment ça se passe. Alors j'ai déjà des questions comme par exemple quand sera la rentrée. J'ai également des gens qui se parlent dans le chat, enfin dans les commentaires. N'hésitez pas aussi si vous voulez échanger. Je vois aussi vos échanges. Et donc je te réponds tout à l'heure. Donc quand sera la rentrée, et ben justement je vais pouvoir vous y répondre. Donc on va commencer le live. Donc bonjour à tous et bienvenue sur le live de l'ESP. Moi c'est Céline Van Beslar et je bosse à l'ESP Lille. Je suis la responsable développement du campus. En clair, je gère et les admissions et également les relations entreprises de l'école. Aujourd'hui, je vais vous parler surtout des dernières places de l'admission pour la rentrée 2025, c'est-à-dire pour la rentrée de maintenant, qu'elles soient les rentrées en septembre ou qu'elles soient aussi également en octobre. Avant de commencer un petit peu, dites-moi dans les commentaires si là vous vous retrouvez, par exemple, est-ce que vous avez été un étudiant qui a galéré cette année avec Parcoursup? On connaît tous un peu cette galère. Est-ce que également vous cherchez toujours votre école là pour maintenant la rentrée? Ou est-ce que aussi là vous êtes un étudiant qui a fait sa rentrée et après une semaine de rentrée vous vous dites mais en fait, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Eh ben, vous inquiétez pas, ça arrive, vous n'êtes pas seul. Et justement, le live, il est là pour ça, pour pouvoir y répondre. Donc aujourd'hui, effectivement, il nous reste des places pour la rentrée. Pour la rentrée, donc la rentrée de maintenant. Tout à l'heure, j'avais une question qui me disait est-ce que c'est pour la rentrée? Donc on a la rentrée 2025 et on a même aussi pour la rentrée 2026. Restez avec moi et aujourd'hui, je vais vous expliquer dans le live plusieurs choses. La première, comment rentrer à l'ESP et, spoiler alerte, on n'est pas sur Parcoursup, donc no stress. Également, les projets sur lesquels nos étudiants travaillent parce que je pense que ça peut vous intéresser. Et surtout, je vais venir un peu vous spoiler sur comment réussir votre entretien d'admission. Alors que vous soyez tous dans votre canapé ou que vous soyez encore dans les transports en commun, installez-vous et posez d'ailleurs directement vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions, je pourrai y répondre tout de suite. J'ai une première question, c'est l'ESP. Qu'est-ce que l'ESP? L'ESP, c'est l'école supérieure de publicité. Et je pourrais vous faire un discours classique sur l'ESP, mais je préfère vous raconter un peu plus à l'intérieur de l'école. Déjà, je pense que dans un groupe d'amis, vous avez tous ce pote qui organise les événements, qui va organiser les week-ends, les soirées. Vous avez aussi ce pote, on va dire, qui prend tout en photo, qui va faire des stories, qui va faire des montages, des vidéos de vos soirées, aussi de vos vacances, un peu les vlogs d'août à la Lena Situation, où vous avez aussi tous ce pote hyper créa qui est toujours en train de lancer des projets. Et ben justement, en fait, ce pote, c'est le futur étudiant de l'ESP. Et si c'est vous, vous êtes aussi un futur étudiant de l'ESP. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à poser vos questions et je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre. L'ESP, c'est également, donc comme je vous disais, l'école supérieure de publicité. C'est la première école de com en France depuis 1927. Ça fait bientôt 100 ans qu'on forme des étudiants, des professionnels et qu'on raconte l'histoire de la communication et de la publicité. Et justement, j'ai demandé récemment à un étudiant de résumer en une phrase ce que c'était l'ESP. Et j'ai bien aimé sa réponse. Il m'a dit en fait à l'ESP, j'apprends pas la com, en fait je la fais. Alors bien entendu que vous l'apprenez aussi, mais j'ai bien aimé sa manière de me répondre parce qu'effectivement à l'ESP vous allez apprendre la com, mais surtout vous allez apprendre en faisant et donc vous allez faire la com.
Chaque année, l'ESP, pour vous donner aussi quelques chiffres, au niveau national, parce qu'on est présent sur plusieurs campus, c'est 2500 étudiants. L'ESP, c'est 10 000 alumni. Les alumni, en fait, ce sont les anciens étudiants, donc les étudiants diplômés. Et ces 10 000 anciens étudiants, ils sont en France, ils sont même dans le monde et ils sont sur des postes, dans des agences, dans la pub, dans la com et même en direction artistique. Et si je vous aviez pas encore convaincu, eh bien, tout simplement, l'ESP aujourd'hui, c'est la première école de com au classement Happy at School. Et on est aussi dans le top 10 du Figaro étudiant. Du coup, vous l'avez compris, l'ESP, oui, c'est sérieux. Mais surtout, l'ESP, c'est une école où on va apprendre. En fait, on appelle ça la pédagogie par projet. Et donc, ça veut dire tout simplement que vous apprenez en participant à des workshops, à des séminaires. Et pour ça, j'ai un exemple tout concret à vous dire. Tout simplement, imaginez que vous arrivez en cours et là, on vous dit, bon, bah voilà, on vous lance sur un nouveau projet et vous devez lancer la communication d'un nouvel artiste pour Universal Music. Et c'est un talent qu'on a découvert sur les réseaux sociaux. Et ben ça, par exemple, c'est l'exemple des étudiants à Paris. Les étudiants ont vraiment travaillé avec Universal Music. D'ailleurs, mettez-moi dans les commentaires que je puisse regarder si justement vous auriez aimé travailler en tant qu'étudiant pour Universal Music. Donc aujourd'hui, à l'ESP, c'est également travailler sur des vrais projets, c'est travailler avec des marques, c'est travailler sur des projets à la fois de communication, de publicité. Et justement, pour parler de la communication, des publicités, je vois des questions sur est-ce que c'est possible, par exemple, de faire des études en communication ou en publicité. Bah justement, on va pouvoir en parler. Concrètement, qu'est-ce que c'est l'ESP et comment ça se passe? Ça va du bachelor 1 jusqu'au master 2 et à l'ESP, on commence, ou du moins quand vous sortez après le bac, vous commencez du bachelor communication publicité. Les 2 premières années, vous êtes un statut initial et vous allez un peu comme quand vous testez les jeux vidéo, vous allez un peu toucher à tout. C'est-à-dire que vous allez tester de la pub, de la créa, des réseaux sociaux, de l'événementiel, du digital. Et vous allez un peu devenir généraliste de la communication. Et la 3e année, c'est l'année de la spécialisation. Est-ce que vous êtes plutôt team publicité, plutôt team événementiel? Dites-le moi aussi dans les commentaires, comme ça je pourrais aussi développer en fonction de vos réponses. Ou alors stratégie digitale, marketing com, ou même à l'international. Et donc, c'est là où on va vous demander votre spécialisation. Aujourd'hui, à l'ESP, on propose un bachelor 3 et en alternance, avec plusieurs spécialisations. Et on propose aussi les masters. Les masters, on en propose plusieurs, pareil, en direction artistique, en brain content, en influence, en événementiel. Et les masters se font également en alternance. Donc, vous pouvez tout à fait commencer après le bac et rentrer là aujourd'hui pour la rentrée parce que je vous le dis, on a encore des places et les places, c'est simple. Les places, vous en avez du bachelor 1 jusqu'au master 2. Vous pouvez intégrer des formations. Vous avez encore le temps. Nos rentrées, elles sont pas encore faites. On fait nos rentrées en septembre, on fait nos rentrées en octobre et vous pouvez après même encore intégrer le campus. Nous, par exemple, pour le campus de Lille, la pré-rentrée, elle se fait par exemple le 18 septembre. Après, sur les autres campus, chacun a sa date de rentrée. Donc, vous pouvez intégrer le bachelor 1 ou sinon, tout simplement, si là, vous souhaitez aussi intégrer directement un bachelor 3e année, par exemple en stratégie de marketing et communication, c'est possible. Il faut juste avoir validé 2 ans, comme par exemple, vous sortez d'un BTS communication et vous intégrez donc le bachelor 3, là, cette année, par exemple, le 18 septembre à Lille. Dites-moi aussi là s'il y a des étudiants qui sont connectés pour voir un petit peu qui sont les étudiants. Est-ce que ça vient de Paris, de Lyon, de Lille? Et de toute façon, juste après, je vous parle des campus. Justement, pour vous parler un petit peu des campus, choisir l'ESP, c'est aussi avoir le choix entre 6 campus en France. Pour pas les oublier, parce que je les compte, on a Paris, on a Lyon, on a Toulouse, on a Nantes, on a Bordeaux et on a Lille. Lille, qui est un nouveau campus qui a ouvert là il y a 1 an, donc on fête nos 1 an, et des campus qui, eux, sont déjà bien présents dans leur ville. À savoir aussi que chaque campus, on est implanté vraiment en centre-ville, donc au plus proche des entreprises, des agences. Alors, je ne vais pas le dire très très fort parce qu'on est sur live de l'ESP, mais aussi un petit peu des terrasses pour la vie étudiante. La vie étudiante aussi, elle est importante. Donc, il y a aussi des BDE sur les campus.
Et d'ailleurs, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, hein, à me dire de quel campus, s'il y a des étudiants, vous venez. J'espère que ma team de Lilloise est présente, mais en tout cas, tous les étudiants aussi, et même vous, futurs étudiants. Je vais regarder un petit peu, parce que je parle depuis tout à l'heure, je vais regarder vos photos, vos commentaires, pardon. Donc, la rentrée, ça sera quand? Bah, là, les rentrées, elles n'ont pas encore lieu. C'est pour ça que vous pouvez encore intégrer, là, pour les admissions pour la rentrée 2025. Donc, c'est la rentrée là septembre et même la rentrée là de décembre. Tout à l'heure, il y avait aussi l'ESP, c'est une école de publicité. Alors, l'ESP, c'est l'école supérieure de publicité, mais pas que, comme vous l'avez compris tout à l'heure, hein. Je vous parlais des bachelor événementiel, bachelor stratégie digitale, bachelor stratégie marketing et communication, bachelor aussi création publicitaire. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous décrivais un peu, on a tous ces potes-là, soit en événementiel, soit en marketing com, réseaux sociaux aussi. Tous ces métiers aussi qu'on prépare à l'ESP. Je regarde aussi un petit peu hein, est-ce que vous avez encore des places en troisième année créa? Alors oui, on a encore des places en troisième année créa et d'ailleurs le bachelor c'est bachelor 3 création publicitaire et sur le bachelor 3 on a encore des places dans les villes et aussi même en bachelor 1 et même la poursuite par exemple du bachelor 3 c'est le master direction artistique, on a encore des places sur les campus. J'ai l'ESP est une école spécialisée en communication, marketing et publicité. Alors oui, hein, oui et non, bien entendu, comme je vous disais, pas que. Hein, on propose aussi les formations en événementiel. Je regarde, peut-on changer de campus en cours d'année? Alors, je vais dire aujourd'hui, faire le choix, comme tout à l'heure, de l'ESP, c'est aussi avoir le choix entre plusieurs campus. Vous pouvez vous inscrire à un campus là, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Là, j'ai fait un transfert d'un étudiant de Lille vers Paris. En cours d'année, ça reste du cas par cas, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on veut aussi savoir pourquoi vous souhaitez là déménager et on le comprend. Et donc ça, c'est vraiment du cas par cas entre les campus pour voir si tout va bien se passer pour vous. L'objectif aujourd'hui, c'est un accompagnement optimal de tous nos étudiants. Et si le transfert est possible, bien entendu, que vous pouvez faire un transfert. De toute façon, et ce qui est bien, et là je vais pouvoir vous en parler de la session d'admission, comment on fait pour rentrer à l'ESP. Que vous passiez votre session d'admission à Bordeaux ou que vous la passiez à Paris ou à Nantes ou à Toulouse, ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous êtes aujourd'hui admis dans les ESP, dans les 6 ESP en fait de France. Donc effectivement, vous pouvez soit être transféré d'un autre campus. Après, quand c'est en cours d'année, là, on va vraiment regarder un petit peu votre dossier. On va contacter aussi nos collègues, enfin moi, mes collègues au service admission. L'objectif, c'est surtout de vous accompagner au mieux. Alors, j'ai aussi, bonsoir, est-il trop tard pour s'inscrire pour cette rentrée? Eh bien non. Si vous venez de nous rejoindre, parce qu'on est plusieurs, si vous venez de nous rejoindre, il n'est pas trop tard. Hein. Les admissions pour la rentrée 2025, c'est toujours en cours. Les rentrées, elles n'ont pas encore eu lieu. Et donc, il est encore temps. Et pour cela, d'ailleurs, je vais vous parler un petit peu de l'admission, de comment aujourd'hui entrer à l'ESP. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais peut-être répondre à quelques questions qui sont d'ailleurs dans le chat. Parlons un petit peu admission. Vous allez voir, ça n'a rien à voir avec Parcoursup, donc no stress, no panique. Je vais vous expliquer, vous allez voir, c'est simple. C'est 3 étapes. Déjà, la première étape, je vous donne rendez-vous sur le site internet qui est le site de l'espu.org, donc le site de l'ESP. Et quand vous êtes sur le site, tout en haut, vous avez un onglet candidature. Je vous invite à cliquer dessus. En fait, vous allez faire une demande de candidature. C'est une demande, en fait, un petit peu, vous êtes intéressé par rentrer dans l'école pour la rentrée. Et donc, vous choisissez votre campus, celui que vous préférez ou celui le plus proche de vous. Vous pouvez aussi, même si vous êtes loin, intégrer un campus qui est loin de chez vous si vous avez envie de découvrir la vie étudiante, par exemple, de Nantes. Pour pas toujours parler forcément de mon campus de Lille. Une fois que vous avez rempli, donc une fois que vous avez choisi votre campus, vous allez ensuite tout simplement remplir le formulaire de session d'admission. Une fois que vous avez rempli ce formulaire, le lendemain, si par exemple vous le faites ce soir, là maintenant, d'ailleurs vous pouvez le faire, hein, je vous invite même à le faire, mais par exemple on va dire Manon qui est à Nantes, qui est la chargée d'admission Nantes, va avoir demain matin par exemple que vous avez fait une demande et quand vous aurez fait une demande, elle va vous recontacter. On vous recontacte sous 48 heures ou le plus rapidement possible. Bien entendu, si vous faites une demande le vendredi à 18 heures, on vous rappellera peut-être que le lundi.
Il y a des équipes parfois qui bossent le samedi quand on est en journée porte ouverte, et ça, j'y reviendrai, enfin, je vais y revenir hein, pour les journées portes ouvertes. Mais voilà, on vous recontacte le plus vite. Et donc, quand on vous recontacte, on va surtout essayer de vous appeler, que vous décrochez. Alors, n'hésitez pas, quand vous voyez notre numéro, hein, c'est un 07 pour la plupart, n'hésitez pas à répondre. De toute façon, regardez aussi, parfois, on vous envoie même des SMS et c'est bien nous, des chargés d'admission, qui sommes derrière, c'est pas des SMS automatiques. Et donc, quand c'est comme ça, on va échanger avec vous. On veut savoir un petit peu, là, ce que vous avez fait. Est-ce que vous êtes un bachelier? Est-ce que vous êtes un étudiant qui sort, par exemple, d'un BTS? Et on va vous demander un petit peu votre projet. Il se peut, et là, c'est le cas de plein d'étudiants, hein, il se peut que, par exemple, on a des étudiants qui nous disent, bah voilà, moi j'ai validé un BTS Com et j'hésite en fait entre un bachelor 3 événementiel ou un bachelor 3 stratégie, marketing, communication. Et c'est normal. Et à ce moment-là, là, comme Manon, par exemple, de Nantes, va répondre à vos questions, va vous guider un petit peu sur le programme de l'event et du marketing com, et va vous dire un petit peu les différents métiers, et va vous aiguiller sur la formation que vous souhaitez vraiment intégrer à la rentrée. Une fois qu'on a ça, on va vous caler. Donc ça, c'est vraiment la troisième étape. Première étape, le site internet. Deuxième étape, une fois que vous avez le site internet, vous avez l'onglet candidature, vous remplissez le formulaire de session d'admission. Et la troisième étape, c'est vraiment là, la session d'admission. C'est un entretien avec un examinateur. L'examinateur, qui c'est? C'est un professionnel du milieu de la com, du milieu de la créa en fonction de votre profil. Et souvent, c'est soit des examinateurs que nous, on a à l'ESP, ou soit ça peut être des intervenants aussi, donc des intervenants qui travaillent déjà sur le campus, ou soit ça peut être aussi des membres de l'équipe. Par exemple, j'ai déjà fait passer, j'en ai fait encore passer là la semaine dernière, des sessions d'admission. Donc ça peut être aussi l'équipe, la directrice aussi du campus. Une fois que vous avez passé votre session d'admission, comment ça se passe? Souvent, c'est en visio, ça dure 30 minutes. Et là, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. L'examen, ou on va dire la session d'admission, l'entretien de session d'admission, c'est surtout un échange. Aujourd'hui, vous dites pas que c'est un interrogatoire. Au contraire, vous aussi, vous êtes là pour leur poser des questions. Et restez avec moi parce que justement, je vais vous donner en fait un petit peu quelques conseils sur comment réussir son entretien d'admission, et surtout, je vais un peu vous spoiler les questions qu'on peut vous poser. Donc du coup, je reprends un petit peu. Donc, et une fois que vous avez terminé votre session d'admission, vous recevez une réponse sous 7 jours pour savoir si vous êtes admis. Ça marche? Si vous me suivez jusque-là, on parle toujours là de comment entrer sur le campus, et donc un petit peu là, on va voir ensemble la session d'admission. Comme vous êtes toujours là, je vais vous donner des hacks, je vais vous donner un petit peu les questions qu'on peut poser. Déjà, soyez vous-même. Ne récitez pas aujourd'hui, je vais dire, ne récitez pas, par exemple, du chat GPT. En fait, c'est votre histoire. En gros, on appelle ça en communication le storytelling, l'art de raconter une histoire. Bah là, pendant votre session d'admission, en fait, c'est l'art de raconter votre histoire. On veut savoir qui vous êtes, ce que vous avez fait, quelles sont vos formations, quelles sont aussi vos expériences. On veut en fait un peu savoir votre personnalité, votre profil. Est-ce que vous êtes motivé? Est-ce que vous êtes plutôt un créatif? Ensuite, montrez aussi que vous êtes curieux. Vous pouvez aussi nous raconter, tiens, quelles sont là les tendances TikTok, et aussi nous expliquer pourquoi aujourd'hui, par exemple, vous êtes plus sur TikTok que sur Instagram en fonction de la cible. Racontez-nous aussi une campagne de pub qui là, vous vous souvenez, et pourquoi, par exemple, vous l'avez appréciée, ou pourquoi elle vous a parlé aussi. Et aussi, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aussi poser des questions pendant la session d'admission. En posant des questions, ça montre juste que vous êtes intéressé. Les questions types, ça peut être, je vois que par exemple dans le Bachelor 3 Marketing Communication, j'ai vu qu'il y avait un séminaire podcast. Qu'est-ce que c'est le séminaire podcast? Et d'ailleurs, en parlant du séminaire podcast, comme vous le savez, on est en live depuis l'ESP Lille, et d'ailleurs dans la salle de podcast. Tous les campus sont équipés d'une salle de podcast, et juste derrière, on a aussi la salle du studio photo. Donc, n'hésitez pas, si vous avez vu séminaire podcast et vous avez envie d'en savoir un peu plus, posez la question à votre examinateur, il pourra vous répondre avec plaisir. Et le dernier conseil que je peux vous donner aussi, mettez en avant vos compétences, ce que vous avez fait, si vous avez eu des jobs, même des jobs étudiants. La dernière fois, j'avais au téléphone un gens qui me disaient, mais en fait, moi, je suis au lycée, j'ai pas eu de job, enfin, qu'est-ce que je pourrais dire? Surtout, n'hésitez pas, quand je vous dis, est-ce que vous n'avez pas fait un job d'été ou du bénévolat, ou il y a beaucoup d'étudiants qui, par exemple, font aussi des petits jobs, travaillent en centre aéré. N'hésitez pas, en fait, à raconter. On veut savoir qui vous êtes.
On veut savoir si vous êtes motivé et même si par exemple j'ai des étudiants qui, je pense à un étudiant en B3 marketing qui lui a un compte TikTok et qui publie un peu lifestyle, mode, et ben même ça nous intéresse en fait pour voir un peu quel profil vous êtes et surtout de se dire bah tiens il est en marketing com, effectivement c'est exactement le profil d'un étudiant comme je vous parlais tout à l'heure, d'un étudiant en marketing com. D'ailleurs bonjour Néo, c'est de toi dont je parle. Et donc voilà, donc je vais regarder un petit peu vos questions. Je parle beaucoup, merci pour vos réponses. Alors oui, il n'y a qu'un compte ESP pour tous les campus, c'est un compte national. N'hésitez pas d'ailleurs à aller nous follow et s'abonner, que ça soit sur Insta, sur LinkedIn, là sur TikTok. Pourquoi? Tout simplement parce que comme ça, vous n'allez rien manquer de toutes les infos des rentrées qui sont là actuellement. Vous pouvez encore rentrer pour là cette année, pour les rentrées qui sont 2025. Alors justement, et si vous n'êtes pas disponible aux dates de nos JPO. Alors, je reviens un petit peu sur les JPO, comme je vous en parlais. On est un campus on est 6 campus au niveau national. Les 6 campus, forcément, ne proposent pas des dates au même moment, mais justement, pour retrouver toutes ces dates, le site internet, à côté, à droite ou à gauche de mémoire, ça, je ne sais plus, mais vous avez l'onglet sur le site internet, donc sur spu.org, vous avez l'onglet JPO. N'hésitez pas à cliquer sur l'onglet JPO et vous verrez toutes les dates. Vous sélectionnez votre campus et par exemple à Lille, la prochaine JPO, c'est le 13 septembre. Donc inscrivez-vous aussi si vous souhaitez venir. Et donc, si vous n'êtes pas dispo, là c'était la question, si vous n'êtes pas dispo à une JPO, eh ben, pas de souci. Aujourd'hui, l'ESP aussi et les chargés d'admission. Par exemple, je prends l'exemple Raphaël qui est à Bordeaux. Raphaël peut vous proposer aussi un rendez-vous personnalisé. Moi, j'appelle ça un peu des visites VIP parce qu'en fait, c'est une visite rien que pour vous. Et j'aime bien dire d'ailleurs une visite VIP personnalisée. Ou si vous n'êtes pas dispo le samedi, vous avez peut-être des jobs étudiants, peut-être que vous êtes aussi occupé, et ça, on le conçoit. Et ben, n'hésitez pas à nous contacter. On vous proposera une visite en fonction aussi de vous, de vos disponibilités. Comme ça, vous découvrez le campus. Nous, par exemple, les étudiants, quand c'est comme ça, on leur fait visiter ici le studio au podcast et juste derrière, comme je vous parlais aussi, du studio photo. Je regarde un petit peu les questions. Exactement, donc c'est la session d'admission, c'est un entretien de motivation en visio et pour certaines formations, c'est aussi une épreuve écrite. Alors la différence, c'est pour les étudiants en B1, vous avez un entretien d'admission, donc une session en visio. Et pour les étudiants qui souhaitent rentrer en Bachelor 3 ou en Master, vous avez en plus de ça une épreuve écrite. Rassurez-vous sur l'épreuve écrite aussi. Si aujourd'hui vous venez d'un BTS communication, vous avez aujourd'hui toutes les capacités pour pouvoir réaliser votre épreuve. Et vous inquiétez pas, chaque épreuve, elle est travaillée en fonction de votre spécialisation, que vous soyez en créa, que vous soyez en événementiel, et surtout au niveau aussi de votre niveau. C'est-à-dire un étudiant qui est en, par exemple, B3 créa n'a pas la même épreuve qu'un étudiant qui est, par exemple, en master. Voilà. On va regarder aussi un petit peu. J'en profite. Je vois qu'il y en a qui répondent en même temps. J'ai mes collègues qui sont au taquet. Et si on fait notre entrée le 25, on peut quand même faire la JPO le 18, bien entendu. Vous pouvez aussi venir nous rencontrer. Si ça vous permet de venir voir le campus avant votre entrée, parce que vous n'avez pas encore eu le temps de venir sur le campus, et comme ça, vous n'êtes pas un peu comme ça le jour de votre entrée. Vous vous sentez pas un peu seul et comme ça au moins vous connaissez un peu le campus, n'hésitez pas, vous pouvez aussi venir. Les journées portes ouvertes, c'est pas que pour aussi les étudiants qui sont pas encore inscrits. Si vous êtes inscrit et que vous connaissez pas encore le campus, n'hésitez pas, vous pouvez venir aussi et vous inscrire. Le mieux c'est de s'inscrire quand même, comme ça on a l'info. Et pourquoi aussi c'est important de s'inscrire? Parce qu'en fait vous allez avoir un rappel pour vous dire hello par exemple, je sais pas, hello mode, tu t'es inscrite à la journée porte ouverte de l'ESP Toulouse, rendez-vous demain, on vous remet par exemple les horaires, on vous remet l'adresse et voilà, donc c'est pour ça aussi, ça reste toujours important pour vous de pouvoir vous inscrire. Alors là, j'ai aussi une question. Est-ce que vous auriez des ordinateurs à conseiller pour les B1 en publicité en prenant en compte tous les logiciels complexes qu'on utilise?
Quand vous êtes étudiant aujourd'hui à l'ESP, il y a un guide en fait laptop, le guide ordinateur qui vous est envoyé, où en fonction de votre formation, en fonction aussi de votre spé, on vous conseille en fait plusieurs ordinateurs. On vous conseille tout ce qui va être ordinateur ou aussi Mac. On laisse le choix aux étudiants sur ce que vous préférez. Donc surtout, n'hésitez pas. Vous pouvez choisir et surtout, on vous envoie en fait, on vous envoie le guide laptop. Donc, je ne sais plus qui avait posé cette question. N'hésite pas. Donc, si tu as des questions, c'était Pauline. Pauline, si tu veux savoir justement en fait quel ordinateur acheter, ce que je te conseille, c'est contacte le campus par lequel tu es intéressé. Si tu es déjà inscrite, contacte ton campus. Si tu n'es pas encore inscrite, déjà appelle-nous pour caler assez vite une session d'admission. Et à ce moment-là, même si tu n'es pas inscrite, on peut déjà t'envoyer ton guide laptop. Ça, il n'y a aucun souci. Et comme ça te conseille. En fonction aussi, j'ai vu, je vois en fonction des logiciels, à savoir aussi que quand vous êtes étudiant à l'ESP, vous allez bénéficier en fait d'avoir par exemple accès au campus, d'avoir aussi accès par exemple aux salles de podcast, mais aussi vous avez par exemple la suite Adobe à la rentrée. Donc dès ou quelques jours avant la rentrée, en fait, on vous envoie vos accès comme ça pendant tout votre cursus au sein de l'ESP. Vous avez la suite Adobe, Photoshop, InDesign, Illustrator. Et pour les étudiants, par exemple, en B1 jusqu'au master, vous avez des cours qui commencent dès le début de l'année. Je regarde aussi un petit peu les questions. Alors, j'ai par exemple, est-ce que vous accueillez des personnes en reconversion pro? Alors oui, et tout dépend aussi de ce que vous recherchez et aussi de votre profil. Cette année, nous, à l'ESP, on a un étudiant qui effectivement s'est reconverti. Il est juste un tout petit peu plus âgé que les autres étudiants, mais écoutez, ça s'est super bien passé. Et je vois pas d'ailleurs pourquoi ça se passerait mal, et au contraire. Et donc, si vous avez fait le choix justement de vous réorienter, n'hésitez pas. Tout à l'heure, tout au début du live, je vous racontais ça, je vous disais, si là, vous avez commencé votre entrée dans une autre école et vous vous dites, en fait, j'aime pas du tout et c'est pas du tout fait pour moi, n'hésitez pas. Et si la com vous intéresse, si la publicité, la création vous intéresse, n'hésitez pas à venir là pour la rentrée. Vous avez encore le temps et vous pouvez encore nous rejoindre. Je continue un petit peu parce que j'avais aussi d'autres choses à vous raconter. Notamment, on me pose parfois la question en journée porte ouverte, qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi vous et pas une autre école? Et ça, on a souvent cette question. Et pour moi, c'est pas grave. Vous faites bien en fait de poser cette question. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'ESP, vous allez pouvoir bénéficier d'un accompagnement. L'accompagnement, il est sur plusieurs niveaux. Un accompagnement pédagogique, un accompagnement aussi au niveau quand vous êtes à la recherche de stage en B1, B2 ou même en alternance, un accompagnement sur la recherche d'alternance. On peut vous proposer, et on vous propose d'ailleurs un coaching CV, coaching LinkedIn, et je vous en parle aussi aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, moi, j'accompagne les étudiants en tant que responsable développement sur l'accompagnement relation entreprise. Donc, ce qui va faire la différence avec l'ESP, ça va être aussi tout ce qui va être l'accompagnement, nos intervenants. Nos intervenants, ce sont des professionnels des métiers. Donc, c'est plus un peu ce qu'on appelle comme au lycée, par exemple, des professeurs. Là, ce sont des gens qui bossent dans la com, en tant que directeur artistique et qui viennent donner des cours. Donc, qui de mieux que des pros pour vous donner des cours? Parce que, par exemple, on le voit avec certains logiciels, on le voit avec l'intelligence artificielle, avec Photoshop, Illustrator, InDesign, il y a toujours des mises à jour qui sont faites. Et justement, eux qui sont professionnels, ils travaillent dessus. Donc, ils sont à même aussi de vous donner les dernières infos sur les dernières nouvelles tendances aussi ou nouvelles mises à jour par exemple, des logiciels. Je prends l'exemple de Lille. On a par exemple Cyril qui est intervenant et qui donne des cours sur la suite Adobe, Photoshop et qui, du coup, lui est directeur artistique. Je prends aussi l'exemple de Delphine. Delphine, elle intervient sur plusieurs modules et sur plusieurs cours à l'ESP Lille. Et Delphine, elle est directrice de l'agence Walk-in, qui est une agence à Lille. Donc, vous voyez, c'est vraiment des pros de la communication qui viennent donner des cours. Donc, c'est ça aussi qui fait la différence. Et la différence aussi avec des projets, des marques. Ce sont vraiment, aujourd'hui, nos étudiants, dès vos cours, vous allez pouvoir travailler soit sur des projets, soit sur des vrais projets aussi, et avec des vraies marques qui vont faire appel à vous. Donc pour moi aussi, c'est ça qui fait la différence avec l'ESP. Pourquoi nous et pourquoi pas une autre école? Parce qu'aujourd'hui, avec l'ESP, vous allez avoir cet accompagnement et vous allez pouvoir travailler sur des vrais projets et surtout apprendre en faisant. Je vous parle de l'ESP et vous vous dites aussi peut-être, moi ce que j'aimerais bien, c'est par exemple peut-être parler à des ambassadeurs ou parler à des étudiants. Et effectivement,
qui de mieux que des étudiants pour parler à des étudiants? Et ça, sur le site internet, toujours, vous retrouvez aussi. Vous pouvez contacter nos étudiants. Et nos étudiants, ce sont nos étudiants ambassadeurs. Vous avez plusieurs étudiants. Souvent, on vous propose 2 profils et vous pouvez directement en cliquant, donc du coup sur le site internet, rentrer en contact avec eux. Nous, par exemple, à l'ESP Lille, j'ai Inès, une étudiante en B1, qui là passe en B2, qui va faire là, bientôt sa rentrée. Et par exemple, elle peut être disponible pour répondre à vos questions, pour vous raconter la vie du campus, la vie étudiante aussi. C'est aussi important pour nous, en tout cas à l'ESP, de donner aussi la parole à nos étudiants pour qu'ils puissent directement échanger avec vous. Ça peut soit se faire donc via le site internet, ou vous pouvez aussi venir nous rencontrer en journée porte ouverte. Nos étudiants aussi sont présents aux journées porte ouverte justement pour vous raconter la vie étudiante et pour vous présenter aussi le campus. Pour les lycéens également, je regarde un petit peu au niveau des questions. Je sais que parfois il y a des questions aussi par rapport aux lycéens sur la question en fait, je ne sais pas ce que c'est la com et est-ce que finalement la com, c'est fait pour moi? Et c'est vrai que vous avez raison, hein. Aujourd'hui, surtout pour les lycéens, vous avez encore les cours d'histoire, de géo, de maths. Alors pour moi, ça remonte un petit peu à longtemps, hein. Et c'est vrai que même moi, je me mets à votre place. Quand j'étais au lycée, je me disais, mais tiens, est-ce que la com, c'est fait pour moi? Moi, par exemple, je suis diplômée d'un master en marketing communication. Et c'est vrai que quand j'étais au lycée, je me suis pas dit, tiens, la com, c'est fait pour moi. Et justement, pour répondre à cette question et pour vous dire est-ce que la com c'est fait pour vous et pour connaître ce que c'est la com, nous sur tous les campus de l'ESP, on vous propose des stages. Alors on les appelle de différentes façons, stage d'observation, stage même de com inside ou stage en fait d'immersion. Ça se fait pendant les vacances. Par exemple là à Lille, donc en fonction de vos vacances hein, et en fonction aussi des régions, nous on en a bientôt au mois d'octobre et donc pendant les vacances, vous pouvez venir sur le campus pendant plusieurs jours et en fait participer à un stage. Qu'est-ce que c'est le stage? C'est tout simplement, on vous ouvre les portes, on vous invite à venir quelques jours pour participer à un projet et pour découvrir en fait directement soit des cours, on a aussi des intervenants et pour voir en fait ce que c'est le campus, découvrir la vie de campus et découvrir aussi des projets de communication directs. Comme ça, vous savez en fait et vous testez directement comme un étudiant en B1. En fait, c'est comme si vous étudiez, comme si vous étiez et vous étudiez là la communication pendant quelques jours. Il y a des campus, c'est pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours en fonction des campus. Nous, par exemple, sur le campus de Lille, c'est 3 jours. Je vous donne, et je vous spoil un petit peu hein, ce qui se passe sur le campus de Lille, et il y a d'autres campus qui le font. Nous, par exemple, on prend une paire de Air Max, la célèbre paire que vous connaissez tous, et on vous demande en fait de faire une collab avec. La collab, qu'est-ce que c'est? Vous choisissez une marque, par exemple Doritos. Il y a des étudiants à l'ESP d'ailleurs cette année qui ont travaillé avec Doritos. Et on vous demande par exemple de faire une collab avec la paire de Air Max et Doritos. Vous shootez la paire d'Air Max, donc vous participez vraiment à un atelier photo. Et ensuite sur Photoshop, vous devez en fait un peu venir pimper votre Air Max avec Doritos. Donc qu'elle ressemble un petit peu à une collab entre ces deux marques. Et ensuite, vous devez faire une pub et vendre en fait cette collab. Et donc pendant 3 jours, bien entendu, j'ai plein d'étudiants à chaque fois qui me disent mais moi j'ai jamais ouvert Photoshop, j'ai jamais fait un shooting photo. Vous inquiétez pas, on est là justement pour vous accompagner. On a des intervenants. On a par exemple Cyril, je vous en parlais tout à l'heure, directeur artistique, qui est là et qui est présent pour vous aider sur Photoshop pas à pas. Et donc même, et croyez-moi, si vous avez jamais ouvert Photoshop, croyez-moi que vous allez l'ouvrir et vous allez faire vraiment, vous allez pouvoir pimper, vous allez pouvoir faire plein de choses. Il y a d'autres campus qui font à Nantes, si je dis pas de bêtises, on me dira peut-être dans l'oreillette si j'ai raison. À Nantes, par exemple, ils travaillent en fait sur de la musique et sur une pochette d'album. Donc entre chaque campus, c'est différent. Mais l'objectif, comme je vous le dis, c'est vraiment de venir tester du concret le campus et est-ce que la com c'est fait pour vous. Et tout ça, vous le retrouvez aussi sur le site internet. Alors n'hésitez pas à nous retrouver, sur le site internet pour avoir toutes ces infos. Alors, il y a aussi les étudiants qui vont nous dire, moi je suis en B3 et j'ai déjà eu des projets sur une semaine, on a créé un film, c'était trop cool. Tu peux vraiment découvrir le montage, le tournage et la production. Merci Lucie pour ton commentaire. Et j'ai aussi souvent la question, ça je vais dire, parfois c'est aussi les parents, hein, parce que les parents aussi sont inquiets et on le comprend. C'est combien en fait aujourd'hui ça coûte. Et tout dépend en fait du campus et aussi tout dépend en fait de la formation ou du programme. Donc n'hésitez pas à aller checker sur le site, vous avez toutes les infos. Et surtout, comme je vous en parlais tout à l'heure, en B3, vous êtes en 3e année. À partir de la 3e année, vous pouvez être en alternance, en master également. Qui dit alternance dit vous avez une expérience. Forcément, on ne va pas se le cacher, vous avez aussi un salaire et surtout en fait c'est l'entreprise qui va prendre en charge en fait vos études.
Donc, combien ça coûte? Aujourd'hui, c'est l'entreprise qui va prendre en charge aujourd'hui vos frais de scolarité. Donc, combien ça coûte? Aujourd'hui, je vais pas vous dire rien parce qu'il y a toujours des petites choses que vous pouvez acheter, vos stylos, si vous avez envie de faire votre rentrée. Mais sinon, au niveau des B1, B2, n'hésitez pas à aller voir là les frais de scolarité. Sinon, à partir de la 3e année jusqu'au master, c'est l'entreprise qui prend en charge en alternance. Voilà. Je vais regarder un petit peu. Je regarde un petit peu. Hop. Est-ce que l'école finance la suite Adobe et les autres logiciels? Alors, c'est une bonne question. Oui, bien entendu, comme je vous le dis. Une fois que vous êtes inscrit à l'ESP, l'ESP vous envoie quelques jours avant la rentrée vos identifiants. À la rentrée, on les teste tous ensemble, on ouvre tous vos PC, vous testez et vous avez les logiciels effectivement qui sont compris dans votre scolarité. Je regarde aussi un petit peu les questions. La dernière question. Ok, je regarde un petit peu, je suis en B3. Effectivement, vous pouvez avoir des débouchés. Hein. Là, c'était, je passe sur la dernière question. Effectivement, vous pouvez avoir des débouchés sur le cinéma, sur la publicité, après un bachelor et même après un master. Je pense avoir répondu à pas mal de questions. L'objectif aujourd'hui, c'était surtout pour vous rappeler que là, les rentrées, elles n'ont pas encore eu lieu. Vous pouvez encore intégrer là les campus, les différents campus, les 6 campus en France de l'ESP pour la rentrée là en septembre ou en octobre. Alors n'hésitez pas à les candidater. Et même si vous avez des questions déjà pour l'année prochaine, parce qu'il y en a qui sont en avance et qui nous posent déjà des questions, c'est possible aussi pour l'année prochaine, hein, pour la rentrée. Donc ce qu'on appelle ça la rentrée 2026-2027. Surtout n'hésitez pas. Donc il reste des places pour septembre 2025. Les admissions, elles sont gratuites, elles sont rapides, sans stress, hors Parcoursup. Vous participez à des projets Doritos, Universal Music, 6 campus en France, c'est faire le choix, voilà, que vous pouvez aller sur différents campus. Et écoutez, n'hésitez pas à mettre vos questions, mes collègues pourront y répondre. N'hésitez pas aussi à venir en DM directement nous poser des questions si vous avez un profil où là vous avez des questions un peu plus par rapport à votre histoire. N'hésitez pas aussi en DM, n'hésitez pas à nous contacter. Et écoutez, j'étais très contente de pouvoir discuter avec vous aujourd'hui de l'ESP. Moi, ça fait 1 an que je suis là et je suis très contente. Je suis très contente d'avoir accompagné les étudiants de l'ESP Lille et même de vous avoir découvert sur d'autres campus. Donc, n'hésitez pas à aller suivre l'ESP, comme je vous disais, TikTok, LinkedIn, Instagram, comme ça, vous manquez aucune info. Venez en DM et on fait même des lives sur Twitch. Et pour ceux qui veulent venir à l'école, même l'année prochaine, la rentrée 2026, elle est déjà en cours. Donc, n'hésitez pas à venir aussi nous rencontrer. Et j'ai terminé en journée porte ouverte. Je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir été présent. Merci pour toutes vos questions. Et je vous dis, écoutez, je vous dis à tous à la rentrée. Là, rendez-vous en septembre ou octobre. Et bonne soirée à tous. Au revoir.